Coucou, nos salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Voilà, nous continuons toujours avec Save the Children. Nous leur remercions parce qu'ils font du bon travail pour la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème les conséquences des violences sexuelles basées sur le genre sur la santé des enfants. Je ne suis pas seule, je suis avec trois belles dames, comme c'est le mois de la femme. Voilà, elles sont là. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, elles vont se présenter à tour de rôle. Je m'appelle Fanny Kamweni, coordinatrice nationale de travailleurs parasociaux. Merci dans beaucoup. le projet Save the Children. Merci, madame. Moi, je suis Merveille Lutumba, fondatrice et directrice exécutive d'Aquilas Group ONG, qui est l'une des structures des organisations à base communautaire qui travaillent avec Save the Children. Oui, merci. Moi, je suis Patience Penzé. Je suis chargée des violences sexuelles et violences basées sur le genre. Et je m'occupe aussi des politiques de sauvegarde des enfants et des adultes pour Save the Children. Oui, voilà, la première question est celle-ci. Pouvez-vous nous citer les causes de VBG que vous observez pendant les interventions? Pendant nos interventions, tout au long de cet accompagnement des survivantes du VBG, Oui. nous avions eu plusieurs causes, notamment le sexisme. Le fait de dire c'est une fille, c'est un garçon, il n'a pas le droit de faire ça, c'est lui le garçon. C'est toi le garant de la maison. Il ne faut pas pleurer. Hein, il faut pas pleurer. Moi, on va aller la cater. Tu vois, toi, tu es une fille, maman, il faut préparer, reste à la cuisine, même si tu ne vas pas à l'école. Les mépris aussi, les mépris de droits de femmes. Je vais vous donner un exemple. Un papa qui dit à sa fille, il dit, ah, mais yo, osata na droit te ya koloba liboso ya no mobile. Misogyne déjà. Ouais, osa moi si o kokyo lobate liboso mobile. Donc comme aza moi si qu'elle se taise à jamais. C'est ainsi, même si c'est son frère qui les viole, elle se tait. Parmi les causes du VBG, on a vu que c'était ces mépris de droits de la femme. La femme, c'est pas seulement elle doit être maman, mère de 5 enfants. Non, même un enfant fait partie de cette féminité. Nous avons aussi les relations illégales. Imaginez-vous, les proxénètes. Dans la rue, par exemple, parce que SEV n'a pas seulement travaillé dans la communauté. Hein. La communauté, c'est aussi le marché communautaire où on rencontre les enfants en situation de rue, où on rencontre les enfants travailleurs dans le marché. Un enfant qui vient dans la rue, une fille qui vient dans la rue, à peine arrivée, une grande sœur de la rue le prend pour lui faire devenir un catch. Rodage ko, ok ko pozongo eliembongo. Au même moment, cette femme-là ne sait pas qu'elle fait de la violence sexuelle vis-à-vis de cet enfant. Si. Vraiment. Alors si elle le sait et qu'elle le fait, c'est qu'elle doit être punie par la loi. Parmi les causes, c'est aussi l'ignorance de l'information. C'est ça. Lorsqu'on n'est pas informé de certaines choses, on les fait, on se dit, nazong c'est lienko. Non, ça bongo papa bonga violara koko na biso. Nga pe fona violer moi na bango. Combien? Moi j'ai vu même un ami policier atiki moi na na mboka. Camarade na ye a mission na mboka violer moi na ne poison saka revanche pour lingaka moi sinae. Le manque d'information et le manque de formation. C'est pourquoi SEV a décidé dans ses sensibilisations la formation communautaire. Je ne sais pas si la maman communautaire peut dire si elle a reçu des formations par rapport au VBG, à SEV et tout. Voilà un peu. Oui. S'il faudrait rajouter quelque chose par rapport à ce que ma collègue Fanny venait de dire, je m'aimerais juste marteler sur le manque d'information aussi. Parce que il y a deux fois, de par expérience, vous verrez dans une famille, ils traitent différemment les filles et les garçons. Et pour eux, en fait, c'est normal qu'on puisse plus s'atteler aux garçons qui puissent aller à l'école, mais ils disent, ah, moi, si fandawa. Fandawa, autant pour lobby, au resuka no kananda kwa libala. Mais au travers de nos sensibilisations que nous faisons, par exemple vers Kimbanseke, dans la Tchangou, vous verrez que même avant l'intervention de SEV, il y a une enquête qui a été faite durant les activités de SEV. Vous verrez qu'il y a un changement de mentalité vis-à-vis de tout ça. Et comme ma collègue venait de parler de la formation, ce qui est vrai, je pense que ça serait aussi
un moyen pour moi de remercier également aussi Save the Children, en ce sens que ils se focalisent aussi dans la formation des acteurs locaux. Là, nous avons des récopés, nous avons même des champions genre, et je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission un peu plus en profondeur. Mais ce que je voudrais ressortir, c'est qu'ils se focalisent dans la formation des personnes qui agissent ou qui interagissent directement dans la communauté, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents. Parce que nous, nos activités, nous le faisons avec les parents, avec les enfants, dans les écoles. Donc c'est comme ça que nous nous organisons par rapport à ce que nous faisons. Quels sont les facteurs qui sont à la base de ces actes dits de violence basés sur le genre? Par rapport aux facteurs, si je dirais, s'il y a quelque chose qui pourrait me venir en esprit comme ça, premièrement, ça serait la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Parce que à cause de la pauvreté, il y a certaines violences basées sur les gens qui sont perpétrées, parce que souvent, selon les statistiques, c'est un peu plus dans les milieux pauvres que les statistiques sont élevées. S'il faudrait que je cite autre chose, ça serait aussi la promiscuité. Vous savez, lors de cette pandémie qui est la Covid-19, pendant une très longue période, nous avons été appelés à rester à la maison. Mais il y a dans certains coins des maisons qui sont, je dirais, chambre-salon ou juste une seule pièce. Ok? Et c'est cette promiscuité-là aussi, ça favorisait, si je peux dire aussi, les violences basées sur le genre. Et au-delà de cette promiscuité-là, s'il faudrait encore que je puisse citer quelque chose, ça serait l'obscurité. Nous savons tous qu'ici, dans notre pays, si pas dire notre province chère Kinshasa, on a des sérieux problèmes d'électricité. Et il y a dans d'autres coins, ça fait vraiment des lustres qui n'ont même pas vu une ampoule s'allumer. Et aussi, cette obscurité-là, ça favorise les violences basées sur le genre. Et au-delà de cette obscurité-là, il y a aussi la religion, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain manque d'esprit critique dans le chef de genre, qui croit peut-être, je dirais peut-être à l'aveugle. Donc, il y a d'autres dogmes, si pas dogmes, mais il y a d'autres principes ou d'autres choses qui ont été faites et qui fait en sorte que les violences basées sur le genre puissent se perpétrer au sein de nos communautés. Et au-delà de la religion, je pense que mes collègues ici présents pourraient aussi me compléter. Il y a aussi ces facteurs-là, c'est-à-dire ignorance, manque de connaissances aussi, qui jouent en fait, qui maintient en fait ces violences basées sur le genre au sein de nos communautés. Merci bien. Moi, j'aimerais m'atteler sur la religion. La religion est une des causes qui ont même entraîné les enfants dans la rue. Je ne dirais pas seulement moi qui ai été victime de cela, mais je me dis, la religion, plus il y a des proliférations d'églises, plus chaque église a sa croyance, plus chacun croit à ce qu'il croit. Et il y a des pasteurs même qui disent aux gens que délivrance à bien zanzoto nanzoto. Élie a fait la prière bouche à bouche, nez à nez. Un enfant n'a pas... D'abord, un enfant n'est pas sorcier pour qu'il subisse une violence sexuelle juste pour l'exorciser. Là, j'insiste, le pasteur qui vont suivre cette émission, je vous ai à l'œil. Moi, j'entraîne toujours des pasteurs en justice qui emmènent les enfants à dire non, il a 10 jours à l'église. À l'église, il va dormir avec des frères. Des frères qui le doiteront, les frères qui vont faire des choses qui ne sont pas... Ils seront des gynécologues. Voilà, des gynécologues pour faire encore les VBG sur ces enfants. Pédiatres. Arrêtez, cher pasteur, arrêtez. Je parlerai, là tu as parlé des causes, moi j'aimerais parler des conséquences. Un enfant, garçon ou fille qui a été violenté, subit 3 sortes de violences. D'abord, c'est une violence physique. Même une fille, quand elle est mariée, moukolo déjà, les premiers jours où elle a des rapports sexuels, elle a quand même des déchirures. À combien plus forte raison un enfant? Donc il y a d'abord ses conséquences physiques. Elle peut se blesser. Elle peut, je ne sais pas, le fait de refuser, de forcer, elle peut se cogner. On a en plus de cela les conséquences psychologiques. Dans la rue, moi je connais une fille, elle s'est fait violenter à l'âge de 11 ans. Elle s'est mariée religieusement à 27 ans, mais elle ne pouvait pas connaître le goût du sexe. Pourquoi? Le fait d'être tout le temps violentée, violée, en fin de compte, elle perd le goût du sexe. Donc la psychologie, je disais, nous parlons de causes, les causes physiques qui est de blessures au niveau du vagin, des déchirures comme les médecins le disent,
Mais au niveau psychologique, l'enfant reste avec des séquelles. Pour dire qu'est-ce que moi, je peux encore faire des enfants? Est-ce que moi, je serai encore aimé? Est-ce que moi, je peux encore? Ces traumatismes psychologiques peuvent aussi rendre l'enfant, arrêter même sa croissance du point de vue physique. Et la dernière conséquence, c'est la conséquence juridique. Maître Evie pouvait me compléter pour dire qu'il y a des lois qui condamnent ces actes et qui les traînent même jusqu'en prison. Cela va même jusque de 7 à 20 ans, non? Je crois, je ne me trompe pas. De 7 à 20 ans de prison pour quelqu'un qui viole. Oui, madame. Ok, au fait, merci beaucoup pour la parole. Je pense que, comme madame venait de dire, il y a cette conséquence, je voulais au fait parler par rapport aux conséquences psychologiques qui ont un effet à long terme. Parce que déjà la personne qui a commis ces abus, que ce soit au niveau physique ou sexuel, il a toujours tendance à être anxieux. Il y a tout ça. La personne a des détresses, il a des replis sur soi et parfois il a peur de vivre avec d'autres personnes. Alors ça, ce sont des conséquences. Oui, ce sont des conséquences bien évidemment. Donc du coup, la personne a peur de vivre dans la société. Il pense que toute personne qui est devant elle peut encore violer sa dignité ou sa personne. Et voilà, je voulais ajouter sur ce que les amis ont déjà dit. J'aimerais également renchérir sur les conséquences physiques également. Par exemple, nous avons des grossesses précoces, c'est-à-dire des grossesses que la personne n'avait pas planifiées et suite à un viol, la personne a une grossesse. Et il y a 2 fois même, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Parce qu'on ne connaît pas l'état, par exemple, sérologique de la personne, on ne connaît pas son hygiène. Et tout ça, c'est parmi les conséquences. Et les VIH aussi. Et comme on est dans un cadre, je pense, de sensibilisation aussi, j'aimerais juste passer un tout petit message aux parents. Les règlements à l'amiable, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on a violé l'enfant que vous dites, ok, nous sommes là, on pense qu'on peut donner notre petite fille en mariage, une fille mineure. Non, c'est interdit par la loi. Donc, merci. C'est seulement par rapport à cela que je voulais aussi renchérir les interventions de mes collègues. Alors, oui. En parlant des arrangements à l'amiable, je pense que c'est parmi les choses qu'on a un peu plus observées dans notre pays, où les parents ou les membres de la communauté pensent que la personne, les présumés, qui a abusé de leur fille, et comme c'est un membre de la famille, il faut arranger à l'amiable. Mais comme acteurs qui prônent pour les droits des enfants, on pense que c'est encore abuser plus de l'enfant. Parce que du coup, vous dites non, il faut arranger. Mais est-ce que vous avez pesé les conséquences que l'enfant peut subir dans les temps présents ou même dans son avenir? Il y a même les troubles gynécologiques qui peuvent arriver. Donc déjà, on dit il y a la personne qui a abusé doivent répondre à ces actes. Et les histoires d'arrangement à l'amiable ne sont pas du tout encouragées ici dans ces cadres. Pardon, si je pourrais aussi dire quelque chose, c'est que 2 fois la personne peut subir ces 3 formes de violence qu'on vient de dire ici, à la fois. Et vous voyez à quel point cela peut être lourd pour la personne, pour la victime qui a été exposée à ces genres de comportements. D'où c'est vraiment très important que nous, même si on n'est pas dans une ONG, même si on n'a pas beaucoup d'argent, ou même si ce n'est pas ton enfant, mais de toujours dénoncer ces genres de choses. Merci bien. Oui, alors quel est le rôle des parents, des tuteurs, de la communauté face à cette situation? J'aime toujours dire que la communauté, c'est la base. On a vécu cette histoire de la base, mais je pense que c'est vraiment la réelle base. Ça veut dire que la famille étant le cadre idéal où doit être chaque enfant, la famille a ce rôle-là de sensibiliser, d'informer. Une famille qui a l'habitude de communiquer avec ses enfants, déjà de les bas âge, parce que ce qu'on a pu faire comme observation dans nos communautés, c'est quoi? On attend que l'enfant commence à pratiquer le sexe pour lui dire que tu vois, ton sexe est sacré. En attendant, elle a déjà commencé. Et si c'était par viol, on ne sait même pas les déterminer. Mais par contre, dès les bas âges, si les parents font déjà asseoir leur enfant pour dire « Garçon, tu vois, ça c'est ton pénis », on appelle ça comme ça. Un jour, je fais cette erreur de dire à ma fille, la bise de
Ça, ce sont la bise de païen. Embrasser, c'est la bise de païen. En vérifiant mon album, il dit, ah maman, toi et papa aussi, vous êtes de païens. J'ai changé, c'est la bise de marié. J'ai vu que c'était une erreur. Dès le bas âge, les parents doivent savoir appeler chaque chose par son nom et dire son utilité. Un enfant qui est informé que son vagin ne peut pas être touché, même si c'est par son oncle, son frère, un gros costard plus que lui, elle doit savoir crier et dire... Même papa. Même papa. Moi-même, je dis même à mes enfants, écoutez, papa a le droit de te laver seulement quand tu as 5 ans. Après 5 ans, c'est moi-même qui continue jusqu'à la fin. Bon, je sais que les gens vont dire que j'exagère, mais on n'est pas là. Nous disons que la famille est le cadre idéal pour que l'enfant se sente, en sécurité et protégé. Save the Children, en se basant sur la communauté. La communauté est composée de familles. Une famille qui est déjà avertie sur les violences basées sur le genre fera attention de ne pas dire à son enfant « Hey, yosa garçon, ko simba torchanté ». Dès les bas âges, ils diront que si ta soeur fait autre chose, tu peux déjà balayer la maison pour gagner le temps. Moi, c'est ce que je fais. Joyce touche là-bas, Benny, tu fais ça, pour que tout le monde sache qu'on peut se compléter en faisant tout, nous tous. Il n'y a pas de spécialité pour hommes, il n'y a pas de spécialité pour femmes. Aujourd'hui, on voit des femmes conducteurs. Avant, ce n'était pas le cas. Des femmes pousseurs, avant, ce n'était pas le cas. Donc, la famille étant le cadre idéal, la famille doit connaître elle-même c'est quoi cette communication de la VBG. C'est quoi parler du sexe aux enfants. Bien sûr, en adaptant cela par rapport aux âges. Je pense que mes collègues peuvent me compléter. Oui, merci. Je pense que comme mon ami vient de dire, au fait, ce qu'on a observé dans la communauté, c'est que les gens pensent que parler de sexe ou bien parler de violence sexuelle ou violence basée sur le genre aux enfants, c'est de les abîmer, si je peux me permettre de le dire, ou bien ils pensent que c'est trop tôt pour les enfants. D'ailleurs, par moments, on dit, écoute, avec vos histoires-là, vous êtes en train d'abîmer les enfants, mais après les enquêtes, on s'est rendu même compte qu'il y a les enfants qu'on pense ne pas connaître les relations sexuelles ou autre chose. Ils sont vraiment avancés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le mieux serait de jouer avec les familles, les parents, la communauté, parce que l'enfant vit même au sein de la communauté, au sein des familles. Et du coup, il faut, l'enfant, des bas âges déjà, il faut savoir communiquer avec la personne, avec l'enfant, pour savoir comment il peut s'auto-défendre au cas où il peut avoir un abus, une agression quelconque. Bien sûr, comme mon ami a dit, adapté à l'âge. Pour les enfants moins âgés, qu'est-ce qu'il faut dire? Par les jeux, par les dessins. Pour les adolescents qui sont un peu âgés ou les moins âgés, comment adapter la communication en rapport avec la VBG. Donc, je pense que si on va un peu à ce niveau-là, on va un peu éliminer plus les causes de ces VBG. Merci. Merci bien. Moi, je m'aimerais un peu aller sous un autre angle, c'est-à-dire ça serait par rapport aux activités que je mène sur terrain. Comme je vous ai dit, je suis également dans l'organisation Aquilas Group ONG, qui est l'une des organisations à base communautaire, collaborant bien sûr collaborer avec Save the Children. Par rapport à la communauté, ce qui est vrai, comme je le disais dès les deux pas, c'est que SEF a formé certaines personnes dans la communauté. Nous avons eu des relais communautaires, nous avons eu des champions gens qui provenaient de la communauté. Et au-delà de ça, quand nous faisions nos sessions avec les parents, les sessions, c'était quoi? Je peux mettre un peu le petit décor, c'est qu'il y avait des vidéos dans lesquelles on montrait des parents certaines thématiques très... œuvrant dans le sens de tout ce qu'on est en train de dire ici. Et il y avait des discussions. Mais au départ, quand on est venu, il y avait vraiment d'autres parents qui étaient sceptiques. Pour dire, ben voilà, moi, mon garçon, il ne lave pas les assiettes, il ne fait pas la vaisselle. Hein. Tiroir. Voilà, donc ils étaient vraiment sceptiques. C'est parce qu'ils se disaient que voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais et puis après, c'est que ce qui faisait cela ne permettait pas à la fille de pouvoir revoir ses notes. Et ce qui faisait que les filles, ils réussissaient pas trop bien parce qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir étudier. Et quand on a expliqué ça aux parents, les parents ont dit, ben, tiens, si on peut essayer, on verra si ça va marcher. Et quand
ils ont essayé certaines choses qu'on les a données, qu'on prodiguait comme conseil, essayer de pousser en fait la réflexion au-delà de ceux qui voyaient. Et on a senti qu'il y avait beaucoup de foyers, il y a beaucoup de mamans qui venaient pour dire voilà, merci parce que vous avez vraiment transformé la vie de mon enfant, parce que mon foyer a changé. Donc on a vraiment beaucoup de témoignages. Je pense que dans le site de Save the Children, même 2 fois, il y a certains témoignages qui sont partagés. Et donc en parlant de ça, j'allais juste dire que je pense que tout ce qu'on est en train de dire, c'est logique. Quand les personnes ont l'information au sein de la communauté, on peut même voir une réaction sociale, comment je peux dire, assez adaptée dans certaines conditions. Donc, par rapport à ça, c'est mon expérience que je voulais partager en ce sens. Alors, dites-nous quel est l'apport de Save the Children dans l'appui des partenaires afin de prévenir les conséquences des VBG sur les survivants d'abus et des violences sexuelles et basées sur le genre. Ok, au fait, Save the Children travaille avec les partenaires pour, dans des volets, si je peux me permettre de dire. Et les partenaires qui est vraiment plus visualisé en ce moment, c'est la division urbaine des affaires sociales, où Save appuie les activités déjà établies au niveau de la division, mais aussi qui entrent dans le cadre des projets de Save the Children, d'abord dans la prévention et dans la réponse. Donc c'est à des niveaux, à des volets. Et si je peux être un peu plus aujourd'hui dans la prévention, parce qu'on parle de la prévention, des conséquences, donc on est un peu plus au niveau communautaire. Donc pour la prévention, on appuie la formation de certains acteurs communautaires qui sont les relais communautaires, comme avait dit mon ami. Il y a aussi les réseaux communautaires pour la protection des enfants, qu'on appelle les RICOPE. Il y a aussi les travailleurs parasociaux et d'autres acteurs comme les champions de l'égalité de genre sur la sensibilisation avec des différentes méthodologies, comme par exemple des porte-à-porte, des sensibilisations ciblées, des sensibilisations en masse aussi sur les droits de l'enfant et aussi sur les abus que l'enfant peut être victime. Donc déjà, il y a cet aspect des choses, mais aussi au plus des niveaux communautaires, mais au niveau même de l'organisation, il y a les dispositions prises aussi, parce que les personnels, même de l'organisation, de Save the Children que nous sommes, et aussi les partenaires, nos représentants, le staff qui travaille sur le terrain, que ce soit volontaire ou étatique, ces partenaires-là doivent aussi respecter certaines politiques qui sont mises en place au niveau des Save the Children. Et ces politiques-là, il y en a pour les enfants et pour les adultes. Comme vous pouvez voir, pour les enfants, il y a une politique de sauvegarde des enfants où on forme tous ces humanitaires que je venais de citer pour ne pas abuser des bénéficiaires. Si l'aide est humanitaire, ça ne doit que rester vraiment une aide humanitaire. Et aussi au niveau des adultes, il y a aussi les abus et exploitations sexuelles. Comme humanitaire, on peut échanger une activité, un service avec le sexe d'un bénéficiaire. Ça se fait aussi. Et du coup, l'organisation qui prône pour les droits de ces personnes met en place et vulgarise ces politiques pour le bien-être de l'enfant. Voilà un peu l'apport de Save the Children. Ça, c'était au niveau de la prévention. Mais en ce qui concerne la réponse, je pense qu'il y a toute une émission aussi qu'on va tenir sur la prise en charge des cas de VBG et on va un peu aller à large par rapport aux gestions des cas. Parce qu'on peut bien beau prévenir, mais bon, on peut toujours avoir les cas. Et si on a les cas, on ne laisse pas tomber. On gère quand même ces cas, on prend en charge. Et je pense qu'on peut entrer vraiment en long et à large dans une autre émission qu'on va organiser prochainement. Et voilà, pour terminer, il y a aussi les numéros qu'on a mis en place. Une ligne verte, comme vous pouvez les constater. 113, 133. Ça, c'est parmi les mécanismes de gestion des plaintes que Save the Children a mis en place. Donc, si vous êtes devant un cas d'abus dans la communauté d'intervention, qui est la Tchangou, au travers les 7 zones de santé, vous pouvez directement dénoncer. Il y a d'autres mécanismes aussi où on a mis les boîtes à suggestions, mais ici, bon, on vulgarise un peu plus les 133 pour protéger ou sauvegarder les enfants. À noter aussi que le ministère des Affaires sociales a
a aussi un numéro vert que 116. 116, Oui. voilà. Dans les deux numéros, il faudrait que les parents qui nous écoutent les transmettent aussi aux enfants. Au cas où ils ne sont pas là, dès qu'un enfant est abusé, c'est sans crédit. Tu appelles les 116, tu alertes. Tu appelles les 133, tu alertes. Oui, ce que je voulais aussi ajouter ici, c'est que quand on parle des abus, on ne voit pas seulement abus sexuels. Il y a beaucoup d'autres types d'abus aussi. Hein. Pour Save the Children, on les catégorise en 7 actuellement. Il y a les abus physiques qui font partie aussi des violences basées sur le genre. On a frappé la fille parce qu'elle est fille, parce qu'elle n'avait pas le droit de dire ça. On a frappé les garçons parce que les garçons, ce n'était pas ça ce qu'ils devraient faire. Voyez un peu, il y a les abus physiques, il y a aussi abus émotionnels, et voilà, abus sexuels, il y a aussi les exploitations, il y a aussi des négligences. Quand on parle de négligence, c'est quand on pouvait répondre à une obligation quelconque, mais on ne le fait pas, ça devient une négligence. Et quand on est devant vraiment tous ces abus, déjà on nous encourage de les dénoncer au travers de notre ligne verte 133. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Protégeons nos enfants. Ayons l'habitude de communiquer. Et surtout, n'oubliez pas le numéro 133 et 116. N'hésitez pas, chers petits amis, chers parents. Bobanga te banami bali bana yabasi bo benga na 133 ou 116 et zanango pe a ofele. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Bye bye. Bye.